Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de nous retrouver encore à nouveau dans le cadre de nos études bibliques. Et là, nous sommes en train d'étudier ensemble l'épître de Jean. Et nous voulons regarder ce matin 1 Jean 2, des versets 18 au verset 27. Cette portion de texte, nous l'avons intitulée « Gardons-nous des antéchrists ». Mais avant tout, prions. Seigneur, Dieu de gloire, je bénis ton nom, je te dis merci. Père, pour l'opportunité que nous avons encore ce matin de nous approcher de toi dans ta parole. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui révèles toutes choses. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous enseigne, Seigneur, et qui nous parle. Nous voulons ce matin te prier que nos cœurs soient soumis à toi, que nos pensées soient soumises à toi, Seigneur, que notre vie entière soit soumise à toi, le seul vrai Dieu. Ce matin, je te prie pour moi, Seigneur, et je te prie pour mon frère, pour ma soeur aussi, qui écoute ce message. Je te prie que Dieu, tu permettes que nos vies puissent être transformées par toi, par ta parole. Visite-nous ce matin, bénis-nous, Seigneur, et parle, car nous voulons t'écouter au nom puissant de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous voulons regarder « Gardons-nous des antéchrists ». Donc des versets 18 au verset 27. Je fais la lecture. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Donc c'est ce passage que nous allons regarder ensemble. Nous allons le décortiquer verset par verset pour nous permettre de sonder l'essence de ce passage et voir comment cela peut être utile dans nos vies de tous les jours. Le verset 18. Nous avions la dernière fois donné les raisons pour lesquelles l'apôtre Jean ici nous parle de petits-enfants. La dernière fois, il s'est adressé aux petits-enfants, aux pères et aux jeunes gens. Aujourd'hui, il s'adresse aux petits-enfants. Je veux recadrer un peu encore pour dire, quand on parle de petits-enfants ici, regardons sous deux aspects, ou même sous trois aspects. Le premier, c'est que c'est l'apôtre Jean qui parle. Apôtre Jean qui a fait partie donc des premières personnes à marcher avec Christ, donc ayant l'expérience de la foi chrétienne. Donc, il parle à ses petits-enfants, donc à ceux qui ont reçu l'évangile après plusieurs années, peut-être après lui. Donc, il s'adresse à un auditoire déjà qui connaît Christ, un auditoire qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Mais là, il parle en tant qu'aîné dans la foi. Il s'adresse à cet auditoire-là.
Deuxièmement, il s'adresse à cet auditoire aussi, certainement à cause de son âge aussi. Donc, deuxième élément qui ressort. Donc, l'âge aussi va influencer. Donc, il va parler à un auditoire plus jeune encore que lui, parce que ayant enfanté des enfants de la foi qui ont enfanté d'autres enfants dans la foi. Et son âge, je dirais son âge biologique aussi a une influence dans ce qu'il est en train de partager. Et troisième élément qu'on peut partager ici, c'est l'affection d'un père dans la foi à l'endroit donc des jeunes gens qui marchent dans la foi. Donc un encouragement d'un père, d'un aîné dans la foi aux chrétiens. Donc il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc, il parle d'antéchrist. Lorsqu'on parle d'antéchrist ou d'antichrist, voyons des adversaires de Christ. Voyons des personnes qui s'opposent à l'œuvre de Christ. Voyons des personnes ou des enseignants qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. Donc, quand on parle d'antéchrist ici, il est en train de parler de faux enseignants, de faux docteurs qui s'opposent à Christ, donc des adversaires de Christ. Quand on parle d'antéchrist, regardons dans cet esprit-là. Donc, il dit, c'est vrai que nous avions entendu parler qu'il vient d'antéchrist, mais ce que je suis en train de vous dire, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Mais la marque ou la caractéristique de la multiplication de ces antéchrists-là, c'est quoi? C'est que c'est la dernière heure. Qu'est-ce que cela signifie, la multiplication de ces antéchrists, de ces faux enseignants, de ces adversaires de Christ? C'est que c'est la dernière heure. Il est en train de nous dire c'est les derniers temps, c'est les derniers moments. Voilà pourquoi nous voyons cette multiplication de faux enseignants, de faux docteurs, cette multiplication des antéchrists. Et il va donner la caractéristique des antéchrists. Ici, il n'est pas en train de, quand il parle d'antéchrist, il n'est pas en train de parler de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ, de personnes qui viennent d'ailleurs ou du dehors pour s'opposer à Christ. Mais il dit, les antéchrists viennent du dedans. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc, ce qui va caractériser les antéchrists dont il est en train de parler ici, c'est que c'est des personnes qui sont sorties du milieu des disciples de Christ. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont le langage chrétien. C'est des personnes qui ont marché avec des disciples, se faisant même des fois passer pour des disciples, mais qui en réalité n'étaient pas des disciples. Quand il dit ils sont sortis du milieu de nous, c'est-à-dire ils connaissent nos habitudes. Ils connaissent notre langage chrétien. Ils connaissent notre parole, notre lecture chrétienne, même ils la connaissent. Mais la différence, c'est qu'ils ne demeurent pas avec nous. Ils sont sortis du milieu de nous. L'antéchrist, il est en train de dire, c'est certainement celui qui est revêtu, c'est un loup qui est revêtu d'un habit d'agneau au milieu de nous. C'est lui l'antéchrist. Il ne parle pas de quelqu'un qui n'a rien à voir, qui ne sait rien de la foi. Il est en train de parler de quelqu'un qui a entendu, qui a écouté nos messages de foi, qui a écouté nos messages de conversion. Il est en train de parler de quelqu'un même qui a eu nos enseignements, nos lectures. C'est lui l'antéchrist qui est sorti du milieu de nous pour être notre adversaire. Donc lorsqu'on va parler de l'antéchrist, regardons à cela aussi. C'est celui qui est sorti du milieu de nous. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. L'ivraie et le blé, simplement. La mauvaise herbe, il faut qu'elle pousse avant qu'on la découvre, avant qu'on sache que c'est une mauvaise herbe. Et on va la retirer du milieu.
de la bonne semence. Donc, il nous dit que les antéchrists qui ont pilulé ou qui pilulent sont du milieu de nous, ils sortent du milieu de nous. Donc, quand ils vont sortir du milieu de nous, ça veut dire qu'ils auront le langage chrétien. Ils auront même des fois, si les chrétiens ont une démarche, ils auront une démarche chrétienne. Ils auront une attitude des fois chrétienne, mais qui en réalité est une couverture de leurs actions, de leurs mauvaises actions, de leurs mauvais enseignements. Ils vont trouver une brèche où ils vont commencer par diluer un mauvais enseignement pour saturer le corps de Christ de mauvais enseignants, de mauvais enseignements du moins. Donc, les antéchrists sortent du milieu de nous. Verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ici, l'apôtre est en train de nous parler d'une chose essentielle. C'est l'onction que vous avez reçue. Or, l'onction que nous recevons lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il dit, l'onction que vous avez reçue, il vient de la part du Saint, donc il vient de la part de Dieu. Comme Jésus nous l'a promis. Il dit, il faut que je m'en aille afin que le Consolateur vienne. Et quand il va venir, il va vous enseigner toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est là. Il dit, c'est cette onction-là que tu as reçue en tant que chrétien. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et dans ce passage, quand il nous dit cela, lorsqu'il nous parle du moins de la connaissance, il est en train de nous parler du discernement que nous donne le Saint-Esprit. Il dit, parce que vous avez le Saint-Esprit, vous avez la connaissance. Donc le Saint-Esprit nous donne le discernement de ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit nous titille quand nous sommes en face de faux enseignants. Il nous titille pour nous dire si des choses viennent de Dieu ou ne viennent pas de Dieu. Il dit, vous avez toute la connaissance parce que vous avez le Saint-Esprit, vous avez reçu l'onction. Est-ce qu'on peut demander à l'Esprit de Dieu de nous donner le discernement en face de situations, en face de décisions difficiles à prendre pour être sûr que nous sommes dans la voie? En face de faux enseignements, on peut demander à l'Esprit, donne-nous le discernement afin de discerner ce qui est bon, agréable à tes yeux, Seigneur. Oui, au verset 21, il dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais la vérité en réalité c'est qui? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la vérité c'est Jésus. Il est en train de dire, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Parce que vous connaissez Christ et aucun mensonge ne vient de Christ. C'est pour cela que je vous écris. C'est pour cela que je vous ai écrit, pour vous exhorter, pour que vous puissiez redoubler de vigilance. Parce qu'il y a une multiplication extraordinaire d'antéchrist. Ce qui montre que nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours. Verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus du moins est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ce passage, le verset 22, c'est un élément, je dirais, c'est ce qui va nous permettre, lorsqu'on va écouter une doctrine, lorsqu'on va lire un enseignement ou écouter un enseignement, cela doit pouvoir ressortir, doit pouvoir nous aider à comprendre si l'enseignement qu'on nous donne est
est un enseignement d'antéchrist ou c'est un enseignement de Christ. Il dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Donc ce passage nous permet de savoir si la doctrine, l'enseignement du moins qu'on nous donne est vrai ou faux. Donc partout vous allez vous trouver, partout on va se retrouver, ça c'est un élément capital. Si je me retrouve dans une congrégation, je me retrouve dans une communauté, je me retrouve dans un moment de prière et qu'on ne confesse pas que Jésus est le Christ, qu'on ne dit pas que Jésus est le Christ, c'est qu'il y a un problème. Qu'on nie que Jésus est le Christ, c'est qu'il y a un problème, ce n'est pas la vérité. Quand on dit Jésus est le Christ, regardez deux options, ou regardons du moins deux options. La première option, c'est la divinité de Christ, et la deuxième, l'humanité de Christ. Les deux vont ensemble. Jésus est homme-Dieu, ou bien Dieu-homme, en tout cas choisissez, mais les deux vont ensemble. Il est divin et humain à la fois. Quand on nous enseignera que Jésus est seulement divin, il y a un problème. Quand on nous enseignera que Jésus est uniquement humain, il y a un problème. Mais Jésus est tout entier Dieu et Jésus est tout entier homme. C'est son humanité qui a fait en sorte qu'il est capable de compatir à nos faiblesses, à nos douleurs, à nos souffrances. Jésus est à la fois Dieu et homme. Alors le verset 22 est un verset capital pour notre foi dans notre marche avec Christ. Il dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Donc toutes les fois qu'on dira Jésus n'est pas le Christ, il n'est pas le oint, il n'est pas le sauveur, c'est qu'il y a un problème. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 23. Quiconque nie le Fils, c'est-à-dire celui qui ne reconnaît pas le Fils comme sauveur, celui qui ne reconnaît pas le Fils comme Dieu, n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Les deux vont ensemble. Verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc ici, on revient encore sur les enseignements précédents que nous avions eus, que nous devions demeurer dans la lumière, demeurer dans la parole de Dieu. Donc, il nous dit que ce que nous avons reçu dès le commencement, que cela demeure en nous. Mais la base de ce qu'on reçoit dès le commencement, là, vous savez, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés, afin que nous puissions être sauvés. Ça, c'est la base. Et maintenant, les autres enseignements se greffent là-dessus pour consolider notre foi, pour nous aider à grandir, à marcher dans la sanctification, à marcher pour plaire à notre Dieu. Mais le fondamental de base, c'est-à-dire, je dirais, le fondement de notre foi, c'est que Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés, afin que nous puissions être sauvés. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Et il dit, ce que vous avez reçu dès le commencement, il faut que cela demeure en nous. Donc, tous les enseignements que nous recevons, la parole de Dieu qui nous a enseigné, il faut que nous puissions garder cela en nous. Il faut que cela puisse demeurer en nous. Tout cela pour la gloire de Dieu, tout cela pour notre épanouissement. Et l'un des éléments importants qu'il va noter au verset 25, il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, mais à la fin,
afin que nous ayons la vie éternelle. Il n'est pas dit afin que nous ayons de belles voitures. Il n'est pas dit afin que nous ayons de grosses et belles maisons. Il n'est pas dit afin que nous possédions tous les comptes bancaires fournis du monde. Il n'est pas dit que nous puissions avoir toutes les richesses du monde. Mais il est dit afin que nous ayons la vie éternelle. Donc il rappelle que la promesse qui nous est faite, c'est la vie éternelle. La promesse qui nous est faite, c'est la vie éternelle. Alors, il dit, les antéchrists, quand ils vont venir vous égarer, ils vont vous promettre autre chose que la vie éternelle. Les antéchrists, quand ils vont venir, quand ils viennent, l'objectif au lieu, ou la priorité des objectifs, au lieu d'être la vie éternelle, ça sera simplement notre épanouissement terrestre. Il dit, attention, je vous ai écrit ces choses-là. Au verset 26, il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Alors, ayons le discernement. Ayons le discernement. Saisissons l'opportunité de la vie éternelle que Dieu nous donne. C'est la promesse qui nous est faite, la vie éternelle. Nous sommes conscients que nos besoins sur terre sont énormes, présents, concrets même. Mais la promesse au-delà de toutes ces choses, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est pour dire, il tient compte de nos besoins. Il tient compte de ce qu'on peut vivre sur terre. Mais l'objectif principal, c'est la justice de Dieu. C'est la vie éternelle que Dieu nous promet. C'est la promesse qui nous est faite. Et non la promesse de belles voitures, et non la promesse de belles maisons, et non la promesse de voyage, et non la promesse même, je dirais même de l'enfantement. Mais la promesse qui nous est faite, c'est la vie éternelle. Alors saisissons cela, saisissons la vie éternelle que Dieu nous donne. Dieu t'aime, je vais te dire ce matin. Et il ne veut pas qu'on puisse se garer. Et il ne veut pas que tu puisses t'égarer. Mais que tu aies le regard tourné dans la promesse de sa parole. C'est vrai, Dieu est capable de nous donner des richesses. Il est capable de nous donner, de pourvoir nos besoins de façon extraordinaire. De nous donner de la richesse de façon extraordinaire. C'est lui Dieu. Mais que tous les biens matériels qu'on possède ne puissent pas être en réalité la promesse de Dieu pour nous. Mais la promesse de Dieu pour nous, c'est la vie éternelle. Et toutes ces autres choses suivent. Je vais dire à quelqu'un, ne te laisse pas égarer. Mais regarde à l'essentiel et aie le discernement. Surtout, ayons le discernement. Je relis le verset 26, il dit, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Il dit bien au sujet de ceux qui vous égarent. Donc au sujet des antéchrists, de leurs attitudes, de leur façon de procéder. C'est pour cela que je vous écris ces choses-là. Premièrement, sachez qu'ils viennent du milieu de nous. Deuxièmement, ils vont nier que Jésus-Christ, ils vont nier que Jésus est le Christ. Et troisièmement, ils vont détourner vos regards de la promesse qui vous est faite. Ils vont détourner vos regards de la promesse qui vous est faite. Donc, ayez vos regards fixés sur la promesse qui vous est faite. Donc, vos regards fixés sur Christ. Et sachez que vous avez l'onction, le Saint-Esprit qui vous enseigne toutes choses, qui vous donne le discernement. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne, toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc soyez attachés au Seigneur
Il dit, soyez attachés au Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. L'onction est là. Le Saint-Esprit est là pour vous assister, pour vous accompagner, pour vous donner le discernement. Attention aux antéchrists, aux faux prophètes, aux faux docteurs. Attention aux antéchrists. Le Seigneur voudrait nous exhorter à nous garder des antéchrists. Gardons-nous des antéchrists. Gardons-nous de faux enseignants, de faux enseignements qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. Car nous avons le Saint-Esprit en nous. Demandons à Dieu de nous éclairer. Quand on a des doutes, demandons à Dieu de nous diriger. Ce matin, je voudrais donner quelques points de prière. Premier point de prière, bénissons Dieu pour son esprit, pour le Saint-Esprit qu'il nous donne et pour la promesse de la vie éternelle qu'il nous fait. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cela. Deuxième point de prière, tu vas demander au Seigneur de te donner le discernement. Le discernement quant à tout ce qu'on peut écouter, ça et là, que ce soit en présentiel, dans des assemblées ou même en ligne ou quoi que ce soit, tout ce qu'on peut écouter, demandons à Dieu de nous donner le discernement afin que nous discernions ce qui vient réellement de lui. Des fois, on est en face d'orateurs éloquents qui ont le verbe et on se laisse aller de façon émotionnelle dans ce qu'ils disent. Or, quand tu écoutes des fois en profondeur, c'est plein d'hérésie, plein de faux enseignements qui s'éloignent, qui concentrent la délivrance de l'homme sur lui-même au lieu de porter notre délivrance sur Dieu. Attention aux faux enseignements, attention à tous ceux qui nous égarent. Donc demandons au Seigneur de nous donner le discernement afin que nous puissions discerner ce qui vient de lui ou pas. Troisième point de prière, demandons à Dieu de nous donner d'avoir les regards fixés vers le but, qui est la vie éternelle. Que malgré tout ce qu'on peut avoir autour de nous, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré tous les biens qu'on peut posséder, ne perdons pas l'essentiel, qui est la vie éternelle. Ne perdons pas l'essentiel, qui est la vie éternelle. Demandons donc au Seigneur de nous donner d'avoir les regards fixés vers lui, marchant de victoire en victoire par son Esprit Saint, nos regards fixés sur lui pour la vie éternelle. Quatrième point de prière, je pense, c'est demander au Seigneur de nous donner de demeurer dans sa parole. De demeurer dans sa parole. Que son nom soit béni et que Dieu vous fasse beaucoup de bien encore ce matin. Il m'a fait plaisir, il me fait plaisir de partager avec vous ces éléments-là. Mais retiens encore pour finir, Jésus-Christ pleinement Dieu, Jésus-Christ pleinement homme. Que le nom du Seigneur soit béni et gardons-nous des antéchrists. Prions. Seigneur, ce matin, je te bénis, je te dis merci pour la vérité de ta parole encore que tu nous enseignes, les révélations que tu nous montres encore. Ta parole est tellement extraordinaire, Seigneur, quand on plonge nos regards en elle. Je te bénis parce que tu nous enseignes toutes choses. Ce matin, je veux te prier, Seigneur, afin que tu viennes m'aider. Seigneur, tu viennes m'aider à marcher dans tes voies. Tu viennes aider mon frère, aider ma soeur à marcher dans tes voies, à demeurer en toi, à être attaché à toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, je te prie, sois éveillé en moi, sois éveillé en ma soeur, sois éveillé en mon frère, afin de nous aider à marcher dans la victoire, par ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu en nous. Merci Seigneur de nous mettre en garde contre les antéchrists, contre les adversaires de la foi. Seigneur, viens donner à chacun de nous ton discernement, afin que nous puissions discerner ce qui vient de toi ou pas, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies, dans ta grâce, et garde-nous dans le creux de tes mains. Protège-nous, Seigneur, contre les ruses du diable, contre les plans de l'ennemi, et donne-nous la victoire par ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Conduis-nous dans ta grâce. Et merci encore pour ces instants au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci à chacun de vous. Merci pour votre écoute et que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse et qu'il prenne soin de vous. Au revoir.